Notre regard à l'international ce matin, Margot, comme tous les jours évidemment, direction la Crimée, la partie routière. On va voir ces images du pont est à nouveau, Margot, en service. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire pour les Russes ? Action, réaction en tous les cas, et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Alors vous avez bien fait de parler du système routier, parce que les chemins de fer ne sont pas encore rétablis, mais c'est tout de même un point important. Regardez ces images, en moins de 5 mois après sa destruction et par l'explosion d'un camion piégé, le chantier prend fin avec 1 mois d'avance, et ce, un jour avant l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine et le jour de la célébration par les Russes de l'anniversaire de l'annexion illégitime de la Crimée par la Russie. Une coïncidence? Pas vraiment. Un signal fort, plutôt, je dirais. Regardez ce que dit le vice-premier ministre russe à ce sujet. Les ouvriers ont travaillé 24 heures sur 24 pour achever les travaux en 4 mois et demi. C'est un grand cadeau. Un point essentiel pour la Russie, puisque ce pont est tout d'abord un symbole fort, c'est le bébé à 3 milliards de dollars de Vladimir Poutine, mais c'est aussi essentiellement une passerelle primordiale pour les équipements militaires légers, puisque les lourds passent par les chemins de fer, et ça, c'est très important, surtout que la Russie veut mener une contre-offensive. Alors voilà pour l'aspect russe, l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine peut reconquérir la Crimée, justement? Alors, avant de se lancer dans une offensive de la Crimée, il y a d'autres batailles sur lesquelles les Ukrainiens se concentrent actuellement. Regardez ce que dit le général américain Mark Milley. Une victoire ukrainienne en Crimée est peu probable dans un avenir proche. La probabilité que cela se passe de sitôt n'est pas très élevée militairement, parce que même s'il y a eu du sabotage interne, on l'a vu par plusieurs explosions par-ci par-là en Crimée, eh bien, ce que ça peut provoquer, c'est un isolement plutôt qu'une véritable offensive, puisque pour reprendre totalement le contrôle de la Crimée, il faudrait une offensive simultanée sur plusieurs fronts, des forces terrestres, des débarquements par la mer et des frappes aériennes. Mais pour réussir une telle opération, eh bien, les Ukrainiens doivent obtenir des armes plus performantes, surtout de la part des États-Unis avec ces fameux F-16. Et c'est là que pour le moment, eh bien, ça coince, Stéphane. Comme on l'a vu avec la fameuse visite de Joe Biden sur le territoire ukrainien, le soutien du principal allié à l'Ukraine est indéfectible, mais il y a certaines limites. Et encore une fois, une porte d'entrée à l'appui militaire et à l'armement est très intéressant en termes d'affichage que ce chantier finisse avant cette date anniversaire que nous célébrons, bien sûr, entre guillemets, vous l'avez compris, aujourd'hui. Merci beaucoup, Margot.